Exactement. Vous avez bien résumé le match. Logique parce que Offenheim s'est créé quand même beaucoup d'occasions, qu'à 2-1 ils ont la possibilité de faire le break. Ensuite frustrant parce qu'on a réussi à revenir dans le match, à prendre l'avantage et il s'en est fallu de très peu pour qu'on fasse le coup parfait. Donc voilà, maintenant je veux retenir quand même le positif, on a pris un point après avoir été mené à l'extérieur, donc il faut retenir ça. Oui, mais je crois que c'est un peu notre problème depuis le début de saison. On n'arrive pas à concrétiser suffisamment dans nos temps forts, parce que je pense qu'en début de match, on a de grosses occasions pour mener encore plus largement que 1-0. Ensuite, je pense qu'on a beaucoup subi, mais aussi parce qu'Offenheim a mis une grosse pression, avec beaucoup de présence dans les couloirs, beaucoup de joueurs dans l'interligne, beaucoup de participation en nombre, donc c'était très très difficile pour nous. On a pris un but en début de deuxième mi-temps qui nous a fait énormément de mal, je pense, mentalement. Mais on a su revenir, on a su se remettre dans le droit chemin et il faut souligner cet état d'esprit. Non, je crois surtout qu'on a reperdu trop vite les ballons lorsqu'on les a récupérés à 3-2. Mais je pense aussi qu'il y avait peut-être un petit peu de difficulté physique pour avoir plus de lucidité. Parce que je pense qu'avec un peu plus de lucidité, on aurait pu faire beaucoup plus de mal et faire le break. Non, mais de la naïveté, oui, de la rigueur, non, je pense pas. Mais de la naïveté, il suffit juste de regarder le nombre de matchs Champions League de l'équipe de départ. Et c'est pas facile pour de jeunes joueurs. Maintenant, on a fait 3 matchs, dont 2 à l'extérieur. On est invaincu dans cette compétition. On a notre destin entre nos mains. Le match retour sera certainement décisif. Donc, il faut bien sûr, on peut bien sûr être déçu et frustré compte tenu du déroulement du match, mais il faut aussi voir le bon côté des choses. On reste en très bonne position pour se qualifier et c'est ce qui est le plus important. Oui, c'est encore un pas en avant. Maintenant, il y aura un match retour qui sera certainement décisif. Oui, la fin de la première période et aussi l'entame de seconde mi-temps où ils ont à 2-1 certainement une ou deux balles de break. Et à ce moment-là, je pense que ça aurait été difficile de revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se satisfaire de ce qu'on a fait. De toute façon, j'étais persuadé avant le match que ce sera un match un peu fou, comme ça a été, parce que c'est une équipe qui prend beaucoup de risques, qui se désorganise beaucoup pour attaquer, donc qui du coup laisse aussi beaucoup d'espace. Nous, on est un petit peu pareil aussi. Donc finalement, je ne suis pas très surpris qu'il y ait eu 6 buts dans ce match. Je ne sais pas, et de toute façon, il reste encore 9 points à prendre, donc si on gagne, on sera dans les meilleures conditions pour se qualifier. Tout autre résultat laissera encore les chances à tout le monde. Donc on va déjà bien récupérer pour se préparer pour samedi et puis on aura le temps de penser au match retour après le match de Bordeaux. Oui, moi je pense que c'est un bon résultat. On fait match nul à l'extérieur. City a énormément peiné ici. Et même si c'est leur première participation en termes de matchs européens, de matchs de Champions League, on était pratiquement sur le même pied d'égalité. Donc je pense que ça reste un résultat positif, oui. Les deux, parce qu'on a aussi de l'efficacité, je pense, supérieure à avoir, parce qu'on a eu quand même des occasions très nettes en début de match. On sait l'importance dans ce genre de match de faire le break lorsqu'on peut faire le break. Mais c'est vrai qu'on a subi sur les 2 derniers matchs beaucoup trop d'occasions. Mais ce soir, c'était pas facile de bien défendre face à cette équipe. Ce soir, c'était difficile parce que c'est un système particulier avec une animation particulière. Ça demande beaucoup d'efforts. Je pense que mes joueurs ont fait énormément d'efforts pour bien défendre. Mais c'est une équipe qui, comme je vous l'ai dit, attaque pratiquement à 6, à 7. Donc forcément, ça nous désorganise aussi et c'est difficile de résister. Oui, il est dans la continuité de ce qu'il a fait pour aller en équipe de France. Donc ce soir, il a montré ses qualités, sa percussion, sa faculté à casser les lignes, que ce soit à balle au pied ou par la qualité de ses passes. Et sur le deuxième but, il fait dans un premier temps un superbe appel en profondeur et ensuite il a la lucidité pour la mettre au premier poteau. Donc il confirme qu'il est en plein progrès et il faut qu'il continue comme ça.